Votre ange gardien est désespéré en ce moment même. Il tente de vous protéger avec acharnement, mais une barrière invisible l'empêche d'agir. Cette barrière n'a pas été érigée par l'univers. C'est vous qui l'avez créée, sans le vouloir, sans le savoir. Rudolf Steiner a consacré des années à l'étude des hiérarchies spirituelles et ce qu'il a découvert sur les anges gardiens a choqué même ses élèves les plus avancés. La vérité est brutale. Vous avez un ange désigné, spécifiquement pour vous, depuis le moment de votre naissance. Il connaît chaque détail de votre mission spirituelle. Il voit les attaques que vous ne percevez même pas. Il sait exactement quand vous allez tomber dans un piège d'Ahriman ou de Lucifer. Mais il ne peut absolument rien faire. Parce qu'il existe une loi cosmique inviolable. Et cette loi vous maintient sans protection. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la méthode exacte que Steiner a révélée pour activer consciemment la protection de votre ange. Ce n'est pas prier, ce n'est pas croire, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et quand vous activez cela, toute votre réalité spirituelle change en 72 heures. Littéralement. Mais avant de révéler le rituel, vous devez comprendre pourquoi vous vivez vulnérable. Parce que la réponse va détruire tout ce qu'on vous a enseigné sur les anges. Avez-vous déjà senti ce frisson venu de nulle part? Cette impulsion soudaine de ne pas entrer dans cet endroit? Cette pensée aléatoire d'appeler quelqu'un et de découvrir que cette personne en avait besoin exactement à ce moment-là? Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre ange qui tente de traverser la barrière. Il crie de l'autre côté, mais vous n'entendez que des chuchotements, des fragments, des signes qui semblent aléatoires. Et savez-vous ce qui est le plus douloureux? Votre ange vous voit répéter les mêmes erreurs, entrer dans les mêmes relations toxiques, faire confiance aux mêmes personnes qui vont vous trahir, marcher droit vers des pièges spirituels qu'il aperçoit à des kilomètres de distance, et il ne peut rien faire, seulement regarder, seulement tenter de chuchoter. À travers cette barrière que vous maintenez fermée, la douleur spirituelle que vous ressentez n'est pas un abandon. C'est pire, c'est savoir qu'il existe une protection disponible et ne pas réussir à y accéder. C'est comme mourir de soif, à côté d'une source d'eau pure, mais avoir une paroi de verre entre vous et elle. Vous voyez l'eau, vous savez qu'elle est mais vous ne pouvez pas boire. Steiner a découvert quelque chose que l'Église n'a jamais révélé, quelque chose que les religions cachent depuis des siècles, la vérité sur le libre arbitre. Le libre arbitre n'est pas seulement votre capacité de choisir, c'est une loi cosmique absolue. Votre ange gardien, aussi puissant soit-il, ne peut pas violer cette loi, jamais, ni dans des situations extrêmes, ni quand vous êtes sur le point de détruire votre vie, ni quand des forces spirituelles négatives vous attaquent. Il a besoin de votre permission consciente pour intervenir. Et voici le problème. Vous n'avez jamais donné cette permission de manière correcte. Prier n'est pas suffisant. Croire n'est pas suffisant. Demander de l'aide n'est pas suffisant, parce que tout cela se passe seulement dans votre corps astral, au niveau des désirs et des émotions. Mais la connexion réelle avec votre ange doit être établie dans le corps éthérique, dans le champ d'énergie vitale qui vous connecte avec les hiérarchies spirituelles. 99% des gens vivent leur vie entière avec cette connexion fermée. Ils prient, ils allument des bougies, ils demandent la protection, mais c'est comme crier dans une pièce insonorisée. L'ange est à l'extérieur, essayant de répondre, mais le son ne passe pas. Et pendant que cette barrière est fermée, vous restez complètement vulnérable. Ahriman a un accès libre pour matérialiser votre conscience. Lucifer a un accès libre pour gonfler votre ego spirituel. Des entités inférieures peuvent s'approcher sans résistance. Des personnes porteuses de forces destructrices peuvent aspirer votre énergie sans que vous ne le perceviez. Steiner a vu cela se produire en masse.
des âmes éveillées, marchant sans protection sur un champ de bataille spirituel, comme des soldats sans armure. Et le pire, leurs anges à côté, équipés de boucliers de lumière dorée, empêchés d'aider par la propre loi cosmique qui les a créés. Mais il existe une solution, et Steiner a passé des années à développer la méthode exacte pour briser cette barrière, pas à travers des rituels compliqués, pas à travers des prières apprises par cœur, mais à travers un processus technique et précis qui crée un canal actif de communication entre vous et votre ange. Avant de révéler cette méthode, vous devez comprendre quelque chose de crucial sur la manière dont les anges fonctionnent, parce que Steiner a découvert que tout ce qu'on vous a enseigné sur les anges gardiens est fondamentalement faux. Votre ange n'est pas un être éthéré qui flotte autour de vous en jetant des plumes blanches quand vous pensez à lui. C'est la version infantilisée que l'Église a créée pour maintenir les gens ignorants. La réalité est beaucoup plus complexe et puissante. Selon l'anthroposophie de Steiner, les anges appartiennent à la première hiérarchie au-dessus de l'humanité. Ce sont des êtres qui ont déjà passé par le stade humain. Il y a des éons. Ils ont évolué à travers tout le parcours que vous faites maintenant. Et une partie de leur mission évolutive est de guider une âme humaine spécifique à travers toutes ces incarnations. Cela signifie que votre ange n'a pas commencé à vous protéger quand vous êtes né dans cette vie. Il est avec vous depuis des vies. Il vous a accompagné dans des incarnations antérieures. Il connaît tout votre karma accumulé. Il sait exactement quelles leçons vous êtes venu apprendre. Et il sait exactement quels pièges vont apparaître sur votre chemin. Mais voici la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. Le travail de votre ange n'est pas de vous protéger de toute souffrance. Ce n'est pas de vous donner une vie facile. Ce n'est pas de supprimer tous les obstacles. Son travail est de vous guider pour que vous accomplissiez votre mission spirituelle et que vous fassiez évoluer votre âme. Parfois, cela signifie vous laisser tomber, vous laisser souffrir, vous laisser apprendre de la manière la plus difficile parce que certaines leçons karmiques ne peuvent être apprises qu'à travers la douleur. Tenter de vous protéger de ces leçons serait interférer dans votre processus évolutif, serait violer quelque chose de beaucoup plus sacré que votre sécurité temporaire, votre liberté spirituelle. Alors, quand Steiner parle d'activer la protection de votre ange, il ne parle pas de créer un bouclier magique qui va vous débarrasser de tous les problèmes. Il parle de créer un canal de communication conscient pour que vous puissiez recevoir de l'orientation, pour que vous puissiez distinguer entre la souffrance nécessaire à l'évolution et les attaques spirituelles inutiles, pour que vous puissiez savoir quand vous êtes testé et quand vous êtes attaqué. Et cette différence est cruciale, parce qu'il existe deux types de souffrance dans votre vie. La souffrance karmique que vous avez choisie avant d'incarner pour équilibrer des dettes et apprendre des leçons, et la souffrance causée par des forces destructrices qui veulent empêcher votre évolution. La première, votre ange va laisser faire. La seconde, votre ange va bloquer complètement, mais seulement si vous activez la connexion. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous êtes dans une relation destructive. Tous les jours, vous sentez votre énergie être aspirée. Vous savez que vous devriez partir, mais quelque chose vous retient. Dans cette situation, il existe deux possibilités. Première possibilité, cette relation est karmique. Vous avez une dette spirituelle envers cette personne, issue de vies passées. Vous devez traverser cette expérience pour équilibrer le karma et apprendre la leçon des limites, de l'amour-propre, du discernement spirituel. Dans ce cas, votre ange ne vous sortira pas de là. Il vous donnera la force de supporter jusqu'à ce que la leçon soit apprise et le karma équilibré. Alors, seulement, il ouvrira la porte de sortie. Deuxième possibilité, cette relation n'est pas karmique. Cette personne est un portail.
un instrument d'Ahriman ou Lucifer, qui essaie de vous détourner de votre mission spirituelle. Vous n'avez aucune dette envers elle. Elle est apparue dans votre vie parce que vous aviez une brèche dans votre corps éthérique et elle s'y est engouffrée. Dans ce cas, votre ange est désespéré de vous sortir de là immédiatement, mais il ne peut pas simplement vous arracher. Il a besoin que vous activiez la connexion consciente pour recevoir l'instruction claire de partir. Comment différencier une situation de l'autre? Comment savoir si vous devez rester et apprendre, ou partir et vous protéger? Sans la connexion active avec votre ange, vous ne savez pas. Vous êtes perdu, confus, répétant des schémas. Et c'est exactement ce que veut Ahriman. Vous maintenir dans l'obscurité spirituelle, vous maintenir séparé de votre guidance divine. Mais quand vous activez la connexion, grâce à la méthode de Rudolf Steiner, la réponse devient cristalline. Vous le savez, tout simplement, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une émotion. C'est une connaissance qui vient d'un lieu plus profond que votre esprit. C'est la voix de votre moi supérieur qui fait écho à la guidance que votre ange transmet à travers votre corps éthérique. Et voici quelque chose qui va changer complètement la façon dont vous voyez votre vie. Votre ange essaie de vous guider à cet instant précis, au sujet des décisions que vous allez prendre demain, au sujet des personnes qui vont entrer dans votre vie la semaine prochaine, au sujet des pièges qui sont en train d'être tendus pour vous dans un mois, mais vous n'écoutez pas parce que le canal est fermé. Chaque fois que vous avez un pressentiment et que vous l'ignorez, c'est votre ange qui essaie de se manifester. Chaque fois que vous ressentez une répulsion inexplicable pour quelqu'un qui semble bien, c'est votre ange qui voit quelque chose que vous ne voyez pas. Chaque fois que vous reportez une décision sans motif apparent, c'est votre ange qui vous retient jusqu'à ce que le timing cosmique soit bon. Mais ce n'est pas une communication réelle, ce sont des fragments, des échos distordus, des signaux que vous devez interpréter. Et la plupart du temps, vous interprétez mal, parce que le canal n'est pas propre. Rudolf Steiner a développé une méthode pour nettoyer ce canal complètement, pour établir une connexion consciente et permanente. Et quand cela se produit, tout change. Vous arrêtez de vivre en mode d'essai et d'erreur spirituelle. Vous arrêtez d'apprendre tout par la douleur. Vous commencez à recevoir une guidance claire avant que les erreurs ne se produisent. Mais il y a un prix, et ce n'est pas ce que vous imaginez. Le prix n'est pas de faire des rituels compliqués tous les jours. Ce n'est pas de devenir moine. Ce n'est pas de renoncer à votre vie. Le prix est beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile. Le prix est la responsabilité spirituelle totale. Quand vous activez cette connexion, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Vous ne pouvez plus accuser Dieu quand les choses tournent mal. Vous ne pouvez plus vous faire passer pour une victime des circonstances, parce que vous allez avoir une guidance claire. Et si vous ignorez cette guidance et que vous en subissez les conséquences, le karma est entièrement vôtre. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent une connexion avec le divin, qu'ils veulent une guidance spirituelle, qu'ils veulent que leurs anges se manifestent, mais au fond, ils préfèrent l'obscurité, parce que l'obscurité permet des excuses, permet la victimisation, permet de déléguer la responsabilité de leur vie à des forces extérieures. La lumière apporte la clarté, et la clarté apporte la responsabilité. Êtes-vous prêt pour cela? Êtes-vous prêt à savoir exactement ce que vous devez faire et à ne plus avoir d'excuses pour ne pas le faire? Êtes-vous prêt à recevoir des avertissements sur des personnes et des situations et à devoir agir en conséquence, même si c'est douloureux? Si la réponse est oui, alors vous êtes prêt pour la méthode de Rudolf Steiner? Si la réponse est non, alors vous pouvez arrêter la vidéo ici, parce que ce qui suit va détruire toute possibilité d'ignorance spirituelle dans votre vie. Rudolf Steiner appelait cette méthode le rituel d'activation angélique. Mais ne vous laissez pas tromper par le mot « rituel ». Il n'y a rien de mystique
ou de compliqué. C'est un processus technique qui travaille directement avec la structure du corps éthérique pour ouvrir les canaux de communication avec les hiérarchies spirituelles. Le rituel comporte 4 étapes. Chaque étape travaille avec une couche différente de votre être et doit être effectuée dans un ordre précis, parce que vous êtes littéralement en train de construire un pont énergétique entre le monde physique et le monde spirituel. Si vous sautez une étape ou inversez l'ordre, le pont ne tient pas. Mais avant de révéler les 4 étapes, vous devez comprendre le moment exact pour le faire. Parce que le timing est essentiel dans le monde spirituel. Rudolf Steiner a découvert qu'il existe un moment de la journée où la barrière entre le monde physique et le monde spirituel devient naturellement plus fine. C'est le moment où votre corps astral commence à se séparer de votre corps physique pour le sommeil, mais vous conservez encore la conscience. Ce moment se produit généralement entre 10 et 15 minutes avant que vous ne vous endormiez complètement. C'est à ce moment que votre ange a l'accès le plus facile à votre corps éthérique. C'est à ce moment que les impressions spirituelles peuvent traverser avec moins de résistance. C'est pourquoi le rituel d'activation angélique de Rudolf Steiner doit être effectué pendant cette période exacte. Si vous le faites pendant la journée, avec votre conscience complètement éveillée et matérialisée dans le corps physique, la connexion ne s'établira pas complètement. Si vous le faites après vous être déjà endormi, vous n'aurez pas la conscience nécessaire pour diriger le processus. Il faut que ce soit dans ce seuil, dans cette zone entre éveillé et endormi, dans ce portail entre les mondes. Maintenant, oui, les 4 étapes. Première étape, scellement du champ éthérique. Allongez-vous confortablement. Fermez les yeux et amenez votre attention sur l'espace autour de votre corps physique. Environ 5 à 10 cm au-delà de votre peau, c'est la couche du corps éthérique. Visualisez une lumière dorée commençant à briller dans cet espace. Ne forcez pas. Observez simplement la lumière apparaître naturellement. Cette lumière dorée est la manifestation visible du Christ cosmique qui vit dans votre moi supérieur. Elle est toujours là. Vous ne faites que porter une attention consciente en observant cette lumière dorée. Déclarez mentalement « Je scelle mon champ éthérique avec la lumière du Christ qui vit en moi. Aucune force inférieure ne peut traverser. Seul mon ange désigné a accès. » Cette étape est cruciale parce que lorsque vous ouvrez un canal de communication spirituelle, vous créez une porte. Et si cette porte n'est pas scellée correctement, n'importe quoi peut entrer. Des entités inférieures, des larves astrales, des projections de Lucifer et d'Ahriman. Le sceau assure que seuls les êtres de lumière supérieure peuvent traverser. Étape 2, l'invocation consciente de l'ange. Tout en maintenant cette visualisation de lumière dorée autour de votre corps, ramenez votre attention vers le cœur. Pas le cœur physique, le cœur spirituel, ce centre dans la poitrine où vous ressentez les émotions les plus profondes. De ce centre, mentalement ou à voix basse, parlez directement à votre ange. Mais ne parlez pas comme quelqu'un qui demande une faveur à un être distant. Parlez comme quelqu'un qui converse avec celui qui vous connaît depuis le commencement des temps. Utilisez vos propres mots. Mais l'essence doit être la suivante. Ange qui m'accompagne depuis la naissance de mon âme, je reconnais ta présence. J'active consciemment notre connexion. Je te donne la permission de me guider, de me protéger et de m'orienter dans ma mission spirituelle et mon karma. Que cette connexion soit permanente et claire. Lorsque vous prononcez ces mots avec une intention génuine, quelque chose change dans le champ éthérique. La barrière qui existait se dissout simplement. Pas parce que l'ange est devenu plus fort, mais parce que vous lui avez donné la permission consciente dont il avait besoin pour agir. Étape 3, l'écoute active dans le silence. Après avoir fait l'invocation, ne vous levez pas, n'ouvrez pas les yeux. Ne commencez pas à penser à autre chose.
Restez dans un silence absolu, pendant au moins 5 minutes. Dans ce silence, observez. Ne cherchez pas de sensations dramatiques. N'espérez pas voir l'ange apparaître avec des ailes et une harpe. La communication angélique est subtile. Cela peut être une chaleur dans la poitrine. Cela peut être une sensation de paix profonde. Cela peut être une pensée qui surgit de nulle part avec une clarté cristalline. Cela peut être juste une certitude inexplicable. Quoi qu'il en soit, observez simplement, ne jugez pas, n'interprétez pas, enregistrez seulement. C'est votre ange qui répond à l'activation. C'est le premier flux d'informations qui traverse le canal nouvellement ouvert. Et voici la partie où la plupart des gens se trompent. Ils attendent des signes géants, des tonnerres, des éclairs de lumière, des voix tonitruantes du ciel. Et quand ils ne reçoivent pas ça, ils pensent que ça n'a pas fonctionné. Mais la communication réelle des hiérarchies spirituelles n'est jamais dramatique. Elle est profondément subtile et profondément puissante en même temps. Rudolf Steiner a toujours insisté. Plus l'expérience spirituelle est réelle, plus elle est silencieuse. Parce que la vérité n'a pas besoin de crier. Seul le mensonge a besoin de faire du bruit. Lucifer utilise des sensations dramatiques pour gonfler l'ego spirituel. Ahriman utilise le scepticisme pour vous faire ignorer les expériences réelles. Mais votre ange véritable parle en chuchotement de certitude, que votre moi supérieur reconnaît immédiatement. Étape 4. Gratitude et ancrage. Après les 5 minutes de silence, ramenez votre attention sur le corps physique. Sentez le poids du corps sur le lit. Sentez la respiration entrer et sortir, et du fond de votre cœur. Remerciez votre ange. D'être à vos côtés depuis des vies, remerciez pour la protection que vous ne voyez pas. Remerciez pour la patience d'attendre que vous vous réveilliez. Remerciez pour la connexion qui vient d'être activée et déclarée mentalement. Cette connexion est scellée, permanente, active. Cette gratitude finale ancre l'expérience dans le corps physique, parce que vous venez de faire un travail profondément spirituel. Et si vous vous levez simplement et retournez dans le monde matériel sans ancrer, l'expérience peut se dissiper comme un rêve au réveil. La gratitude consciente scelle le changement dans votre champ éthérique et garantit qu'il permane. Faites cela pendant 7 nuits consécutives. Ne sautez aucune nuit pendant cette période initiale, parce que vous entraînez votre corps éthérique à maintenir ce canal ouvert. Après les 7 premières nuits, le canal se stabilise. Et vous n'avez besoin de faire le rituel complet qu'une fois par semaine pour maintenir la connexion propre et active. Mais voici quelque chose d'important. Après avoir activé cette connexion, dans les premières 72 heures, des choses vont commencer à se produire et vous devez être préparé à reconnaître les signes. Vous venez de découvrir le rituel d'activation angélique que Rudolf Steiner a développé après des années de recherche spirituelle profonde. Cette connaissance a été censurée, elle a été cachée, parce que les âmes éveillées et connectées avec leurs hiérarchies spirituelles sont dangereuses pour les systèmes qui veulent maintenir les gens sous contrôle. Ce canal existe pour préserver et révéler ce type de vérité spirituelle. Chaque vidéo comme celle-ci exige des heures d'études dans les archives de l'anthroposophie, traduction de texte, que la plupart des gens ne liront jamais. Courage de dire ce que la spiritualité de masse ne dit pas. Le bouton Super Thanks, là en bas, n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que cette vérité doit continuer à être révélée. C'est vous qui protégez cet espace, où la science spirituelle de Steiner peut être partagée sans distorsion. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous n'aidez pas seulement la chaîne. Vous devenez gardien de cette connaissance. Vous garantissez que plus d'âmes vont recevoir cette information qui peut changer complètement leur vie spirituelle. Faites partie de ceux qui maintiennent vivante la vérité
que Rudolf Steiner a risqué tout pour révéler. Maintenant vient la partie cruciale. Comment savez-vous si la connexion a réellement été activée? Comment différenciez-vous l'imagination et la communication réelle? Rudolf Steiner a identifié 7 signes concrets qui apparaissent. Lorsque la protection angélique est véritablement active, et ces signes ne sont pas subjectifs, ils sont objectifs, mesurables, vérifiables dans votre vie pratique. Signe 1. Intuition instantanée sur les personnes. Vous allez commencer à savoir sur les personnes dès la première seconde de contact. Ce n'est pas une sensation vague, c'est une connaissance claire et immédiate. Vous regardez quelqu'un et vous savez simplement. Si cette personne est un portail de lumière ou un portail d'ombre dans votre vie, vous savez si vous pouvez faire confiance ou si vous devez maintenir une distance. Et le plus important, cette intuition va être toujours juste. Quand vous regarderez en arrière, vous vous rendrez compte que chaque fois que vous avez ignoré ce premier instinct, vous vous êtes fait mal. Chaque fois que vous l'avez suivi, vous vous êtes protégé des pièges qui ne sont devenus visibles qu'après. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas du jugement, c'est la perception spirituelle activée, c'est votre ange qui transmet à travers le corps éthérique des informations qu'il aperçoit dans le champ astral de cette personne. Il voit les cordons éthériques, il voit les entités qui accompagnent, il voit le karma que cette personne porte, et il vous transmet cette information sous forme de connaissance instantanée. Signe 2. Vous arrêtez d'entrer dans des lieux énergétiquement toxiques. Avant, vous entriez dans n'importe quel environnement. Et ensuite, vous vous sentiez vidé, sans comprendre pourquoi. Maintenant, vous sentez une résistance physique. Avant même d'entrer, vos pieds semblent peser. Votre corps ne veut littéralement pas traverser cette porte. C'est votre ange qui agit à travers le corps éthérique. Il crée une résistance physique pour vous empêcher d'entrer. Dans des champs énergétiques contaminés, cela peut être une fête où tout le monde semble s'amuser, mais l'ambiance est infestée de larves astrales, de vices et de luxure. Cela pourrait être une réunion de travail où Ahriman manipule à travers la cupidité et le matérialisme. Cela pourrait même être le domicile de quelqu'un qui semble sympathique, mais qui abrite des entités lourdes. Lorsque vous ressentez cette résistance, ne forcez pas. Ne rationalisez pas en vous disant que vous êtes antisocial ou que vous exagérez. Ayez confiance. Votre ange voit ce que vous ne voyez pas. Il vous protège d'une contamination spirituelle qui pourrait prendre des mois à nettoyer. Signe numéro 3, des synchronicités précises et fréquentes. Les choses commencent à s'emboîter de manière impossible à attribuer à une simple coïncidence. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous avez besoin d'une information et elle apparaît comme par magie. Vous avez un doute spirituel et quelqu'un mentionne exactement cela dans la conversation. Mais il ne s'agit pas de synchronicité aléatoire. Il s'agit de synchronicité avec un but précis. Chacune d'entre elles vous guide vers la prochaine étape de votre mission spirituelle. Chacune d'entre elles vous apporte des personnes, des informations ou des opportunités dont vous avez besoin exactement à ce moment précis. Cela se produit parce que votre ange a une vision du plan spirituel où le temps est simultané. Il perçoit les lignes de probabilité, il voit les points de connexion. Et lorsque le canal est ouvert, il peut orchestrer ces synchronicités à travers de petites impulsions dans votre corps éthérique. Une impulsion pour vous faire prendre CE chemin au lieu de l'autre. Une impulsion pour vous faire vérifier votre téléphone à CE instant précis. Une impulsion pour vous faire parler à cette personne en particulier. Signe numéro 4. Vous échappez à des situations dangereuses à quelques secondes près. Vous allez commencer à remarquer un schéma étrange. Vous êtes en retard et évitez un accident de la route.
Vous annulez un rendez-vous à la dernière minute et découvrez ensuite qu'il s'est passé quelque chose de grave là-bas. Vous changez de plan sans raison apparente et échappez à un piège de justesse. C'est une protection angélique active. Avant, ces choses se produisaient aussi, mais vous appeliez ça de la chance. Maintenant, avec la connexion consciente, vous allez commencer à reconnaître le schéma. Vous allez réaliser que ce n'est pas de la chance. C'est une intervention directe. C'est votre ange qui déplace des pièces invisibles sur l'échiquier spirituel pour vous maintenir en sécurité dans votre karma et votre mission. Signe numéro 5. Vos rêves deviennent plus lucides et instructifs. Pendant le sommeil, votre corps astral se sépare complètement du corps physique et vous entrez dans le monde spirituel. C'est à ce moment-là que votre ange a un accès plus direct à vous. Et lorsque la connexion est activée, il utilise cette période pour vous enseigner, pour vous montrer des choses, pour vous préparer à ce qui va arriver. Vous allez commencer à faire des rêves qui sont clairement différents des rêves normaux. Ils ont une qualité de clarté, une sensation de réalité plus forte que la propre vie physique. Et vous vous réveillez en vous souvenant des détails. Vous vous réveillez avec des intuitions. Vous vous réveillez en sachant des choses que vous ne saviez pas avant de vous endormir. Rudolf Steiner appelait cela l'école nocturne. C'est à ce moment-là que les hiérarchies spirituelles vous instruisent directement sur le plan astral. Et plus la connexion avec votre ange est forte, plus vous devenez conscient de ce processus, plus vous ramenez des informations utiles pour la vie éveillée. Signe numéro 6, vous sentez une présence physique à vos côtés dans les moments critiques. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas une sensation vague, c'est une présence réelle, palpable. Vous sentez une chaleur sur votre côté droit. Vous sentez comme si quelqu'un avait posé sa main sur votre épaule. Vous sentez une étreinte invisible qui vous calme instantanément dans les moments de panique ou de désespoir. Cela se produit généralement dans les moments de décision cruciale ou d'attaque spirituelle intense. C'est votre ange qui se manifeste de manière plus dense dans votre corps éthérique pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, pour vous donner de la force lorsque vous êtes sur le point d'abandonner, pour vous calmer lorsque Lucifer essaie de vous déstabiliser par la peur. N'ayez pas peur de cette présence. Ne la rejetez pas en pensant que c'est de la paranoïa. Reconnaissez-la, remerciez-la en pensée et permettez-lui de vous fortifier. Signe numéro 7. Vous commencez à recevoir des avertissements à travers des pensées cristallines. C'est le signe le plus avancé. C'est lorsque la communication devient si claire que vous n'avez plus besoin d'interpréter des signes externes. Vous recevez simplement une information directe sous forme de pensée qui surgit de nulle part avec une clarté absolue. Ce n'est pas la voix bavarde de l'esprit qui rumine les problèmes. Ce n'est pas la voix de l'ego qui veut se justifier. C'est une pensée unique, cristalline, qui apparaît au milieu du silence mental et apporte une certitude immédiate. Vous le savez tout simplement, sans doute, sans questionnement. Cela peut être un avertissement. N'allez pas à cet endroit aujourd'hui. Cela peut être une orientation. Parlez à cette personne maintenant. Cela peut être une révélation sur quelqu'un. Cette personne vous ment. Et lorsque vous suivez ces pensées cristallines, vous découvrez toujours, après coup que vous aviez raison. Rudolf Steiner enseignait que c'est la forme la plus pure de communication angélique. C'est lorsque le canal est si propre qu'il n'a pas besoin d'intermédiaire. Il n'a pas besoin de rêve. Il n'a pas besoin de signes externes. C'est une transmission directe du moi supérieur à la conscience éveillée. Si vous activez le rituel et commencez à percevoir ces 7 signes, vous pouvez en être sûr. La connexion est active. Votre ange est au travail. La protection est en marche et votre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Mais il y a une dernière chose que vous devez comprendre. Et c'est crucial.
La protection angélique ne vous exonère pas de responsabilité. Elle ne vous donne pas le droit de faire des choix stupides en pensant que votre ange va vous sauver de tout. Souvenez-vous de ce que Rudolf Steiner enseignait. Le travail de l'ange est de vous guider dans votre mission et votre karma. Ce n'est pas de vous transformer en un enfant gâté de l'univers. Si vous activez cette connexion et continuez à faire des choix destructeurs en toute conscience, votre ange ne vous protégera pas des conséquences. Il vous avertira. Il vous montrera le bon chemin. Mais si vous l'ignorez et persistez dans l'erreur, le karma est le vôtre, la douleur est la vôtre. Et vous ne pourrez pas vous plaindre après. Cette connexion est un outil d'évolution spirituelle. Ce n'est pas une béquille pour l'irresponsabilité. Utilisez-la avec révérence, utilisez-la avec conscience, utilisez-la avec gratitude. Et lorsque vous ferez cela, lorsque vous honorerez cette connexion sacrée, votre vie se transformera d'une manière que vous n'imaginez même pas. Parce que vous ne marcherez plus seul dans ce monde dense et lourd, vous aurez un allié spirituel à vos côtés. Un être qui connaît votre chemin complet, qui aperçoit vos pièges, qui célèbre vos victoires, qui pleure vos chutes et qui ne vous abandonnera jamais. C'est le cadeau que Rudolf Steiner a laissé à l'humanité. C'est la connaissance que l'anthroposophie de Steiner préserve. Et maintenant, cette connaissance est la vôtre. Utilisez-la bien, vivez bien et marchez protégé. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, dites-nous quels signes vous ressentiez déjà avant même de savoir que c'était de la communication angélique. Combien d'entre vous ont déjà eu des pressentiments forts qui ont sauvé leur vie? Racontez votre expérience.